Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et j'ai fini par en arriver à bout de ce de challenge. Alors c'est la dernière vidéo de l'année, c'est le point d'orgue de tout ce merdier. On va faire un débrief de tout ça et surtout on va parler de l'année prochaine, même si l'année prochaine c'est juste demain. Au tout début, à la genèse de toute cette histoire, l'idée, elle est même pas de moi. L'idée, elle est de mon associé qui, quelques temps auparavant, m'avait soufflé l'idée de faire pour Noël 2022 un calendrier de l'Avent, ce qui a été fait. Et à la suite de ça, il a proposé cette idée-là, effectivement, de faire ce challenge-là, mais sur un an complet. Et au début, je vais pas vous mentir, j'étais pas très chaud. On fait une vidéo par jour? Non. Allez, s'il te plaît. Non. Bon, c'est globalement résumé, mais c'est à peu près ça qui s'est passé. Disons que j'ai une tendance à souvent refuser dès le départ et après à y revenir un petit peu, à y réfléchir et à pourquoi pas dire oui si l'idée me plaît au final. Le truc, c'est que c'est pas tant que je m'en sentais pas capable. Dans l'histoire de la chaîne YouTube, il y a eu plusieurs fois ce truc-là de faire une vidéo par mois. Donc je savais exactement à quoi m'attendre, à la grosse différence que là effectivement c'était sur un an complet. Parenthèse, je suis un peu malade, je pense que ça s'entend que je parle du nez. Non, ce qui m'a surtout poussé à refuser rapidement dès le début, c'est que je fais énormément de choses dans ma vie, ne serait-ce qu'au niveau travail, je compte même pas toute ma partie privée, qui en soi si je prenais vraiment le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire, pas en termes de loisirs, mais en termes de choses à faire, de problèmes à régler, je pense que j'aurais plus du tout d'autre temps pour la société. Donc c'est compliqué de trouver déjà un équilibre là-dedans. Et donc j'avais peur en fait de prendre du temps que je n'avais déjà pas beaucoup. Mais après coup, en y réfléchissant plus en profondeur, de manière plus posée, en réfléchissant à l'organisation, au type de tuto que j'allais faire, puisque bien évidemment je pouvais pas faire des gros tutos quotidiens. Donc c'est pour ça que la grande majorité des tutos de cette année reposent sur des petites techniques simples et rapides à mettre en place. Même si bien évidemment, comme je vous l'ai dit au tout début de l'année, alors ce ne seront pas juste des petites techniques à utiliser à gauche à droite, il y aura vraiment des tutos aussi consistants. Et puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect personnel, parce que là, pour le coup, c'est moi que ça concerne principalement, j'avais aussi une considération pour vous. Parce que je me suis dit, une vidéo par jour pendant un mois, c'est déjà peut-être un peu balèze. Mais alors pendant un an, est-ce que tout le monde va réussir à suivre? Est-ce que les gens seront là au quotidien? Est-ce qu'ils vont pas se lasser? Est-ce que ça va pas faire trop d'un coup? C'est beaucoup de questions que je me suis posées. Mais bon, aux dernières nouvelles, vous avez toujours été là pour me soutenir et je vous en remercie du fond du cœur. Vous n'imaginez pas à quel point ça a pu m'aider pendant tout ce challenge, d'avoir votre soutien, d'avoir vos encouragements, d'avoir juste un petit message qui me dit merci pour ce que tu fais. C'est toujours très encourageant, très sincèrement, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Parenthèse d'ailleurs à propos de ça, je reçois régulièrement des commentaires qui me disent « Par pitié, n'arrête pas tes tutos, continue s'il te plaît. » Oh les gars, c'est le principe même de la chaîne, je vais pas arrêter, mon fonds de commerce avec la chaîne YouTube, c'est ça. Donc à un moment donné, soit je mets la clé sous la porte, soit je continue, j'ai pas trop le choix. Non bref, plus sérieusement, voilà, j'ai pensé à beaucoup de choses comme ça, et au final, je pense que vous vous en êtes rendu compte, le challenge a fini par se faire. Je sais pas si vous l'avez vu. Non voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent tendance à dire non au début, mais à y revenir après, avec plus de réflexion à tête reposée. Par contre, est-ce que ce serait à faire une seconde fois? C'est pas sûr. Ou alors peut-être sur un autre contexte, un autre concept pour des techniques de tournage, je ne sais pas, mais en tout cas pas tout de suite. Alors vraiment pas tout de suite. Bon, comme vous l'avez vu, durant cette année, j'ai également sorti une formation. Je le dis d'avance, pour 2024, j'aimerais en sortir plusieurs, pas qu'une seule. Alors bien évidemment, il y aura la suite de la colorimétrie, mais j'aimerais faire aussi peut-être du fond vert, peut-être du montage, peut-être de l'animation de texte, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce qui vous intéresserait d'apprendre en formation. Pour moi, ça pourrait vraiment m'aider à faire quelque chose qui vous intéresse. Mais donc, j'ai quand même réussi à faire une formation cette année avec tout le travail que j'avais. Donc, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Mais bon, on arrive à la fin de l'année, on est à l'aube de 2024. Comme je vous l'ai dit, 2024, c'est techniquement dans quelques heures, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. L'idée est pas compliquée. On continue de faire des tutos. Évidemment, je vais pas vous lâcher en cours de route. En revanche, donc, pour le coup, on reprend un rythme de une vidéo par semaine. Et d'ailleurs, au moment de sortir cette vidéo, j'ai déjà 3 vidéos qui sont prêtes parce que j'ai un peu besoin d'une pause. Faire du montage tous les jours, à un moment donné, ça commence à me gonfler, même si j'adore ça. Donc je vais pouvoir faire un break déjà, je vais pouvoir me couper un petit peu de tout ça. Mais surtout, comme vous l'avez vu, donc cette année, je vous ai sorti énormément de tutos, de techniques, d'animation, de transition, etc., etc. Donc c'est-à-dire des techniques généralistes, des tutos que vous pouvez utiliser à peu près dans n'importe quel contexte. Mais je vous rappelle quelque chose, c'est que depuis la création de la chaîne YouTube et surtout depuis que je fais des tutos, j'ai une société, j'ai une boîte de production et ma cible entre guillemets ce sont des clients professionnels pour qui je réalise des pubs. Et normalement avec cette phrase, vous devez me voir venir. La chaîne va donc se spécialiser cette année, alors peut-être que 2025 ça changera mais doucement on commence à peine 2024, calmos. La chaîne va se spécialiser donc dans du professionnel, dans du commercial, dans des présentations de produits, etc. L'idée sera toujours de faire des tutos avec une présence beaucoup plus importante du tournage parce que c'est quelque chose qui est trop peu revenu ces dernières années sur la chaîne, donc on va lui donner plus de puissance à ça aussi. Et de temps en temps, il y aura des vidéos hors série, un peu plus comme ce que je faisais
ou cette année ou l'année dernière, on va dire des tutos pour le coup généralistes, ou alors des vidéos qui n'ont absolument rien à voir. Je vous donne un exemple concret, la première vidéo de 2024, ce sont 30 conseils appuyés sur ma propre expérience de ces 6 dernières années sur YouTube pour vous lancer, que ce soit au niveau technique, au niveau référencement, au niveau du montage, au niveau de beaucoup de choses. Et déjà avec ça, si vous comptez vous lancer cette année, ça vous donnera une très bonne base. Qui dit tuto axé dans un domaine commercial dit forcément meilleure qualité. Je pense que ça se voit, la production a repris un meilleur niveau, parce que bien évidemment, quand je faisais les vidéos quotidiennes, il fallait faire vite, il fallait un processus relativement simple à mettre en place. J'ai parlé globalement de tout ça dans le point du mois d'octobre si ça vous intéresse. Mais donc là voilà, je vais avoir beaucoup plus de temps pour travailler les vidéos, au niveau du tournage, au niveau du montage, je pense que vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo. Je prends le temps de faire un montage esthétique, quelque chose de plus poussé, de plus travaillé et de plus vivant d'une certaine façon, tout du moins c'est comme ça que je le perçois, parce que pour le coup, je peux vraiment faire vivre cette créativité que je n'avais pas dans les tutos quotidiens. Pour le coup, encore une fois, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un point, le point précédent, celui du mois de novembre. Mais bref, voilà, la chaîne va reprendre son meilleur niveau. Je suis déjà très content que ce point ressemble à ce qui ressemble actuellement. Bon, pour moi, là, je suis actuellement en tournage, donc c'est pas exactement pareil. Et puis moi, là, je vois la caméra, je vois mes lumières, etc. Mais vous avez déjà un résultat beaucoup plus travaillé. Pour vous donner une petite idée, ça, c'est le avant. C'est pas super, et ça c'est le après, et du coup là c'est déjà beaucoup mieux. Et je pense aussi qu'il y a un format qui reviendra durant cette année, alors qui a commencé à naître un petit peu, puis qui s'est fait complètement enterrer durant l'année 2023, c'est le fameux « je réagis à vos montages ». Alors c'est pas juste je réagis en disant « waouh c'est bien, waouh c'est pas bien », mais c'est surtout en vous donnant des conseils, en vous donnant un retour technique, approfondi, avec des conseils, des astuces, etc. Donc un vrai retour constructif. Et à ce moment-là, étant donné que c'est une vidéo par semaine, on pourra traiter beaucoup plus de vidéos, rentrer beaucoup plus dans le sujet, prendre beaucoup plus le temps de se poser, de réfléchir à tout ça et de vous conseiller au mieux. Bien évidemment, encore une fois, si vous voulez vous améliorer, il y a la formation et il y a les tutos. À un moment donné, je peux pas vraiment faire mieux pour vous. Il y aura également des concours de prévus parce que j'ai 2-3 petites idées de réalisation de vidéos. Comme je vous l'ai dit, je veux faire du commercial. Donc il y aura probablement à un moment donné un petit challenge en mode je vous file des rushs, vous montez une pub, on fait un concours et celui qui fait le meilleur montage gagnera quelque chose. La dernière fois, c'était une montre, la prochaine fois, on verra. Bref, comme vous l'avez compris, il y a énormément de choses qui vont se passer cette année. 2 choses avant de terminer. Alors, je suis obligé d'en parler parce que sinon, je sais qu'il va me tuer dans les commentaires. J'aimerais remercier quelqu'un qui m'a suivi durant toute cette année. Alors, on pourrait se dire, c'est un ami, un collègue, de la famille, rien à voir. C'est une pomme de terre. Oui, cette phrase est bizarre. Si vous regardez toutes les vidéos sorties en 2023, il y a un nom qui revient sans cesse. Une patate Tapper. Alors, je crois que le nom a évolué en une patate Scribe Tapper parce qu'à un moment donné, j'ai fait une blague sur je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Cette chaîne YouTube n'a aucun sens, bordel. Mais il s'était donné l'objectif de tous les jours dire parfait, comme d'habitude. Pourquoi faire ? Sans déconner, pourquoi faire? Non, vraiment, je trouve ça complètement débile et en même temps formidablement génial parce que c'est quelque chose qui naît comme ça, du jour au lendemain, ça dure toute l'année et ça n'a aucun sens. Mais surtout, bien évidemment, je vous remercie d'être 50 000 à me suivre. Alors là, actuellement, la vidéo est sortie le 31 décembre, mais là, à l'heure où je tourne, on est le 6, donc je tourne vachement en avance et les 50 000, pour moi, on les a littéralement passés la veille. Donc c'est encore tout chaud quelque part. Cette phrase est bizarre. Donc merci sincèrement d'être autant à me suivre, à vouloir apprendre dans l'audiovisuel, à apprendre, utiliser, progresser, tout ça. Le prochain cap, ce sera les 100 000. Alors on n'est qu'à la moitié du chemin, mais c'est déjà un bon début. Encore une fois, je vous prépare de grandes choses pour cette année. Merci de m'avoir suivi pendant 365 tutos. Plus j'y réfléchis et plus je me dis que ça n'a aucun sens d'avoir fait tout ça en aussi peu de temps. Encore une fois, pour ma part, c'est l'équivalent de 7 ans de travail en un. C'est plutôt pas mal. J'ai hâte de vous retrouver en 2024, de continuer à vous apprendre des choses. Encore merci. Et surtout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous. Et à plus.